Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à l'investissement des métaux précieux or et argent. Alors avant de commencer cette troisième et dernière vidéo sur les métaux précieux, je tenais à remercier les 5 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, mais également toutes les personnes qui ont visualisé les vidéos. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, la deuxième, à la fin je devais revenir sur les sachets scellés. Voilà, ça va être très rapide, très bref, parce que c'est relativement simple à comprendre. Alors, ça c'est mon avis personnel, encore une fois, ça n'engage que moi. Je suis un peu contre les sachets scellés, pour la simple et bonne raison que, premièrement, c'est payant, et deuxièmement, si vous allez chez un autre vendeur, ça vaut pas grand chose. C'est-à-dire que c'est un gage de sûreté et de qualité, à condition que vous retourniez chez le même vendeur qui vous a fait le sachet. Voilà, pour faire simple, si vous allez chez Godot & Fils, que vous leur prenez des pièces avec un sachet scellé, si vous retournez chez eux, ils vous le reprendront au meilleur cours. Parce qu'effectivement, vous les avez pris chez eux, ils vous ont fait un scellé, c'est une preuve c'est un gage de qualité, bien évidemment pour eux. Voilà, ils ne pourront pas remettre en question la qualité des pièces qu'eux-mêmes ont mis sous scellé. Par contre, chez un autre vendeur, vous allez voir qu'ils vont prendre votre sachet, ils vont le découper et ils vont quand même regarder les pièces, passer un petit coup de fil à gauche ou à droite pour savoir à combien on vous reprend vos monnaies, tout simplement. Donc c'est très inutile, à mon sens, de payer pour des sachets scellés. Voilà. Maintenant, concernant les pièces de monnaie en argent, quand c'est vendu comme ça, en gros, très sincèrement, on vous les reprend au poids. Donc pourquoi payer plus cher? Autant les prendre en vrac comme ça, au moins vous pouvez les contempler, vous pouvez les regarder, que dans un sachet, c'est plus difficile. Vous allez secouer votre sac de gauche à droite et si vous le découpez, il a plus de valeur ce sac. Voilà. Maintenant pour les monnaies en or, ce sera un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va vous les faire payer plus cher pour le sceller. C'est un gage de qualité aussi pour la personne qui vous le fait, aussi pour vous si vous comptez retourner chez le même vendeur. Voilà. Donc très concrètement, ça se résume à ça et pas autre chose. Si maintenant ça nous permettait effectivement d'avoir une prime supplémentaire parce qu'on avait un sachet scellé, preuve de qualité, etc., ce serait bien. Mais là, dans le cas contraire, vraiment, ça n'a aucune espèce d'importance. Tout simplement, assurez-vous toujours, par contre, à côté de ça, d'avoir des pièces vraiment en bon état. Si vous comptez les revendre dans un salon, si vous comptez les vendre sur des sites de vente en ligne comme eBay, Le Bon Coin, etc., là, par contre, visuellement parlant, il faut que vos pièces soient vraiment intactes. Si elles sont rayées, si elles comportent des chocs, des rayures sur la tranche, autre chose, là par contre automatiquement ça perdra de la valeur auprès d'un particulier ou auprès d'un professionnel. Voilà, sinon il n'y a pas grand chose à ajouter sur les scellés, hein. C'est assez simple, excusez-moi, à comprendre et on a vite fait le tour. Donc je devais faire éventuellement une vidéo concernant la numismatique. Il s'avère que j'ai pas eu de demande, donc très concrètement j'en ai pas fait. D'ailleurs pour cette troisième vidéo j'ai pas eu de demande non plus pour les sachets scellés. Donc j'ai fait ça un an après. En tout cas je tenais tous à vous remercier d'avoir suivi les vidéos, de les avoir regardées. Et encore un grand merci à mes 5 abonnés.